lecture du jour. Bonjour, ce matin c'était Jean 14, 15, 16 et 17. Pour moi, les 4 chapitres parmi les plus importants des évangiles, parmi la révélation que Jésus apporte lui-même. C'est un enseignement que j'ai écouté en boucle. Ces 4 chapitres, à un moment donné, je les écoutais tous les jours, plusieurs fois par jour. Ils sont tellement profonds, il y a une révélation tellement puissante que je t'invite à faire la même chose. Vraiment, nourris-toi de ces paroles de Jésus. Il apporte une profondeur, et quand tu réalises la profondeur de tout ce qu'il apporte, tu dis waouh, il faut que je réécoute pour m'imprégner de ce qu'il dit, tellement que c'est puissant. Il est le chemin, la vérité et la vie. Première révélation dans Jean 14. Et aujourd'hui, on entend souvent oui, mais c'est ta vérité, oui, mais ça c'est vérité. Chacun a sa vérité. Il n'y a pas plusieurs vérités, il n'y a qu'une seule vérité, elle a un nom, et ce nom c'est Jésus. Il est la vérité. On dit tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins mènent pas à Dieu. Il y a un seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus. Et si tu ne passes pas par Jésus, tu ne peux pas accéder à Dieu, tout simplement parce qu'il est le chemin, parce qu'il est la vérité, parce qu'il est la vie. Il n'y en a qu'une seule qui procure la vie. On dit oui, moi j'ai la belle vie, oui, ça c'est la vie. La vraie vie, c'est Jésus. Elle est en Jésus. Et nul ne vient au Père que par lui. Jésus lui dit lui-même, dans la suite de ces chapitres, il va dire aussi que celui qui accepte, et celui qui accepte de le suivre, qui reconnaît qu'il est le Seigneur, qui reconnaît qu'il est le Sauveur, alors il viendra avec son Père faire sa demeure en lui. Waouh! Mais quel autre Dieu promet une chose pareille? Que le Dieu lui-même vient faire sa demeure en nous. Qui sommes-nous pour qu'il vienne faire sa demeure en nous? Et pourtant, il vient le faire. Et c'est une promesse qu'il fait. Et une chose incroyable que les disciples ne vont pas comprendre sur le moment, mais il va dire, il vous est avantageux que je m'en aille pour que l'Esprit puisse venir et que je vous envoie le Consolateur. Tu dis, mais attends, comment ça peut être plus intéressant que tu partes? Tu étais avec nous, tu as fait des miracles. Quand on était en galère, tu étais là. Quand on t'a vu marcher sur les eaux, quand on n'arrivait pas à chasser des démons, toi tu l'as fait. Et tu dis qu'il est avantageux pour nous que tu partes. Et oui, on a cet avantage parce que Jésus sur terre, il était à un seul endroit en même temps. Aujourd'hui, il est en chacun de nous au travers de son esprit. Et c'est ce qu'il a promis. Et si c'est avantageux, c'est-à-dire que il a dit aussi qu'on ferait des plus grandes choses que lui-même parce que son esprit est directement en nous. Donc oui, nous avons les mêmes capacités que ce qu'il a fait. On a le même pouvoir que ce qu'il avait sur terre. On a le même pouvoir que les disciples avaient quand ils ont été envoyés pour annoncer la bonne parole, chasser les démons, guérir les malades. On a cela en nous. Qu'est-ce qui nous limite? Bien souvent, c'est nous, c'est notre foi, c'est notre compréhension. Mais il a promis des choses et Jésus tient toujours ses promesses. Il dit également qu'il est la vigne, qu'il est le vrai cep et que pour porter du fruit, on doit être attaché à lui. Attaché à lui, c'est-à-dire quoi? Attaché à ses paroles, attaché à ses enseignements, demeurer dans la vérité, demeurer dans sa vérité, pas dans les vérités, dans sa vérité, qu'il est le chemin, la vérité, la vie, que nous ne venons au Père que par lui, qu'il est la lumière, qu'il est le bon berger, qu'il est la résurrection, qu'il est le pain de vie, hein, toutes ces vérités-là. Et pour porter du fruit, on doit rester attaché à lui, on doit demeurer en lui. Et celui qui ne porte pas de fruit, ben, il est coupé et il est jeté au feu. Et c'est aussi un avertissement, dit mince, je dois porter du fruit, hein, je dois porter du fruit. Mais si tu ne portes pas de fruit, peut-être pose la question, est-ce que je suis bien attaché au cep? Est-ce que je suis bien attaché à la vérité? Est-ce que je suis bien attaché à ses enseignements? Et ça, c'est quelque chose aussi d'important. Je termine avec cette prière dans Jean chapitre 17, hein, qu'on appelée la prière sacerdotale, la dernière prière de Jésus. Et il donne encore un tas de révélations vraiment très intéressantes. Sur ces 4 chapitres, on pourrait faire des heures de vidéo tellement que c'est profond. Donc c'est pour ça que je t'invite, comme j'ai dit en début de vidéo, de relire ces chapitres, de relire et de t'imprégner vraiment de ces chapitres. La fin de Jean 17, excuse-moi, Jean 17 verset 3, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Hein, on accède à la vie éternelle à partir du moment où on rentre dans cette relation avec Dieu. La vie éternelle, c'est pas après la mort qu'elle commence. La vie éternelle, elle commence à partir du moment où tu connais Dieu. À partir du moment, la vie éternelle, c'est ça. La vraie vie, c'est connaître le vrai Dieu. C'est être en relation avec le vrai Dieu. Et la mort, en fait, n'est qu'un passage, mais c'est juste une continuité. La vie après la mort est juste une continuité de ce que tu as commencé à vivre sur cette terre. N'attends pas l'après la mort pour commencer à vivre la vie éternelle. Elle se commence aujourd'hui même, en étant connecté au vrai Dieu, en étant connecté au cep, en prenant le chemin qui mène au Père. Voilà, Jean 17, aimez-vous comme je vous aimais, aimez-vous les uns les autres, afin que le monde sache, soyez un, comme le Père et moi nous sommes un, et que tous nous soyons un, afin que le monde sache que j'ai bien été envoyé, que le Père m'a bien envoyé.
C'est trop puissant, c'est trop puissant. Dis-moi toi ce que tu retiens de ces chapitres-là et je te souhaite une bonne journée.